Hello Iris, merci de te prêter à cette Hello. interview. Eh bien, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu ton cursus, puis aussi le diplôme que tu prépares, et puis surtout le job que tu fais à l'APEC et tes missions? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Iris et je suis actuellement en bachelor dans de la communication digitale à l'ISCG Paris. Euh, donc, dans le cadre de ce bachelor, je suis en alternance à l'APEC en tant que chargée de communication interne. Donc, je m'occupe en fait de faire circuler les informations au sein de l'entreprise et je travaille notamment sur le réseau social interne et je participe à son animation éditoriale. Voilà. D'accord, ok, c'est très complet. Et du coup, je suppose que comme tu es vraiment basé sur la communication interne, ça t'amène à rencontrer pas mal d'interlocuteurs en interne, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, D'accord. j'ai des contacts avec pas mal de services différents, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça me permet de rencontrer pas mal de personnes et d'en connaître plus très rapidement sur l'entreprise. Ah bah c'est cool. Et du coup, par rapport au confinement, c'était l'objet de notre échange. Comment ça s'est passé pour toi le début du confinement? Alors, ça s'est plutôt bien passé, la transition s'est bien passée. C'est vrai que la PEC s'est bien adaptée rapidement à la situation elle a permis rapidement pardon, je reprends. Pas de souci. Elle a permis à quasiment tous les collaborateurs de pouvoir travailler à distance. Mhm. Ça c'était assez cool. On s'est vraiment senti accompagnés. Et voilà. D'accord. Et comment t'as ressenti les choses, plus peut-être dans l'organisation entre changement vie pro et étudiante, peut-être au niveau de ton cursus scolaire, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau communication aussi avec ton organisme de formation? Est-ce que pour, par exemple, préparer, je suppose, les examens ou des rendus, il y a eu des adaptations à faire? Mhm. Oui, alors c'est vrai que mon rythme n'a pas trop changé parce que j'ai toujours le même rythme. En fait, j'ai cours à distance le mercredi et je télétravaille le reste du temps. Mhm. Après, c'est vrai que pour les partiels et les devoirs à rendre, c'est un peu différent. On les fait à distance en fait dans les conditions du réel. Mhm. Et voilà. Mais au niveau du rythme, pas trop de changement pour moi du coup. D'accord. Et au niveau peut-être des techniques et des outils que tu utilisais pas avant, est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu es amené à utiliser maintenant de plus en plus pour ton organisation, bah, tant professionnelle, mais aussi par rapport à ton cursus scolaire, des choses que vous étiez pas forcément obligé d'utiliser ou que vous ne connaissiez pas et que maintenant c'est vraiment tes outils du quotidien. Oui, bien sûr, notamment pour se retrouver en groupe, on utilise des plateformes de réunion à distance, notamment Zoom avec l'école. Mhm. Et avec le travail, on utilise WebEx. C'est pareil, D'accord. c'est de la visioconférence en fait. D'accord, OK. Est-ce que tu as vu que ces modes de discussion, ces modes de communication, en fait, t'ont amené à travailler, différemment ou à enrichir des peut-être, des compétences différentes? Souvent, on dit que, bah, justement, le travail à distance et justement à travers la visioconférence, bah, ça demande un peu de patience, un peu d'adaptation aussi. Est-ce que tu as remarqué ça toi aussi? Oui, ça nous force forcément à améliorer notre concentration. C'est vrai que quand on a un peu plus de distraction à côté, mais voilà, je pense il faut faire violence et essayer de se concentrer un petit peu plus. Ouais, c'est vrai, ce travail sur la concentration, je pense que on est tous enfin, on passe tous, disons, par là. Et justement, est-ce que tu as des conseils pour mieux vivre cette période de confinement? Peut-être au niveau de ton organisation Mhm. globale, que ça soit sur, peut-être des séries que tu regardes, niveau culture ou autre, que tu peux nous conseiller ou tout simplement aussi, des choses qui font partie un peu de ta routine pour, garder un équilibre? Oui, moi je pense que pendant cette période, c'est important de s'imposer un rythme quand même et de garder des horaires de travail et de réussir à concilier la vie privée et la vie professionnelle comme avant en fait. Mmh. Euh, je pense qu'il faut aussi prendre des pauses, les pauses midi, les pauses café comme quand on est au bureau et bouger de son poste de travail aussi c'est important.
Après, ma petite astuce perso, c'est que j'aime bien prendre du temps le matin, à la place des transports, en fait, pour prendre un bon petit déjeuner, pour prendre un peu de temps pour moi. Et puis, j'essaie de faire du sport aussi le soir. Il y a beaucoup de cours en ligne ou de cours sur Instagram. C'est assez sympa. Donc, Mhm. j'essaie de bouger un peu quand même, parce qu'on n'a pas trop l'occasion de bouger en ce moment. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Le positif, disons, de cette situation, c'est que ça a vraiment réduit notre temps de trajet parce que du coup, on reste chez nous. C'est ça, Donc ça, c'est très c'est ça. positif. Et au niveau justement peut-être des comptes Insta que tu suis ou des personnes ou ouais, tu parlais effectivement du sport. Est-ce que tu en as à nous conseiller comme ça un peu de tête sur Instagram, des personnes que tu suis régulièrement et qui t'inspirent? Moi, personnellement, je suis le compte de Sissi Mua. C'est une sportive sur Instagram qui fait des lives tous les soirs à 18h sur Instagram. Donc, c'est assez sympa. Bon, c'est assez intense. Ah oui, effectivement. Eh ben, écoute, je fais le test là sur Instagram. Est-ce que tu peux me redire comment s'écrit du coup cette Instagrammeuse? Oui, alors c'est Sissi, donc SI2SY et Mua, MUA. D'accord. Ah, effectivement, il y a plein de vidéos et puis c'est sympa l'idée du live. Ça peut nous permettre de commencer une routine sport, tu as raison, ou de continuer hein, sur des bons objectifs pour garder un équilibre là-dessus. Merci en tous les cas pour cet échange et tes conseils très constructifs. Et puis à très bientôt. À très bientôt, salut.